Bonjour. Nous sommes durant le mois de novembre, il y a déjà une semaine d'écoulée. Si vous avez lu ou pris connaissance de l'éditorial du bulletin d'information de ce mois-ci, qui a été écrit par le diacre permanent Éric Larose, il nous disait comment le mois de novembre, ce n'est pas le mois des morts, mais c'est le mois des vivants. Alors moi, je viens vous faire part d'activités qui montrent que véritablement, il y a de la vie. Il y a beaucoup de vie dans notre Église, puis dans notre diocèse d'Amos. Il y a deux activités dont je veux vous parler. La première, c'est la journée mondiale de la pauvreté, ou journée mondiale des pauvres, le prochain dimanche qui vient, le 13 novembre, qui sera le 33e dimanche ordinaire de l'année. Et le deuxième événement, ce sera le mercredi rouge. Bon. D'abord, la journée mondiale des pauvres, ce dimanche qui vient, le 13 novembre, c'est le pape actuel, le pape François, qui a instauré ce dimanche-là, lorsque terminait l'année sainte de la miséricorde. Je crois que c'est en 2017, si ma mémoire est bonne. Et puis, depuis ce temps-là, alors c'est devenu une courte tradition, mais d'avoir cette journée-là une attention spéciale pour les plus pauvres de notre société. Pour différents motifs, peu importe, on ne juge pas, on n'analyse pas, mais on sait qu'il y a beaucoup de pauvres dans nos milieux et il y en a ici dans le diocèse d'Amos et à la ville même d'Amos. Alors, qu'est-ce qu'il y aura de spécial cette journée-là ici à Amos? Il y aura une soupe populaire qui commencera, ça va être où? Au sous-sol de l'église Christ-Roi. Alors, le sous-sol sera ouvert à partir de 11 heures jusqu'à 14 heures. Donc, de 11 heures à 14 heures, les gens pourront venir au sous-sol. Vous êtes invités à venir au sous-sol de l'église Christ-Roi. Qu'est-ce qu'on va vous servir? Une soupe, une soupe repas, une soupe généreuse, qui va être préparé avec beaucoup, beaucoup d'amour. Et puis, il y aura aussi un dessert avec des breuvages chauds, thé ou café. C'est gratis. C'est gratis. On a eu des commanditaires pour tous les légumes et aussi le poulet. C'est la maison Bendéet. Et aussi, il y a McDonald's qui nous fournit le dessert et le café. C'est gratis. Si vous voulez apporter quelque chose, ça pourra être des denrées non périssables. Alors, ces denrées-là, elles seront remises à l'accueil d'Amos, où chaque vendredi, il y a des familles, des personnes seules, où les gens vont le vendredi. Ceux qui... je dirais, dont le budget n'est pas suffisant pour combler tous les repas de la semaine, on recourt à une banque alimentaire et ça se passe à l'accueil d'Amos. Alors, vous êtes invités à faire quelque chose de spécial. D'abord, à vous dire, si vous êtes à Amos ou dans les environs, venir participer à cette soupe populaire, c'est une façon d'être solidaire avec les gens qui ne mangent pas toujours, je dirais, à se rassasier totalement. Même si la soupe va être excellente, il reste que ce n'est pas un banquet. Bon. Ensuite de ça, dans les autres villes du diocèse, il y a toutes sortes d'initiatives qui peuvent être prises. Voilà. Ma deuxième invitation, c'est le mercredi rouge. Mercredi rouge. Qu'est-ce que c'est ça? Bon. C'est organisé d'abord par l'aide à l'Église en détresse.
c'est un organisme de l'Église, puis qui est international, qui est un peu semblable à Développement épais. Et c'est surtout pour les églises d'Orient, pour aider les églises d'Orient qui ont toutes sortes de difficultés, toutes sortes de misères, de souffrances, de pauvreté, de toutes sortes. Alors, le mercredi rouge, ça va être le 3e mercredi du mois de novembre, en date du 16 novembre. Pourquoi cette journée-là? C'est pour attirer l'attention sur le fait que dans le monde, 327 millions de chrétiens vivent dans des pays où il y a de la persécution ou encore de la discrimination. Discrimination ou persécution. Dans bien des cas, c'est de la persécution. Imaginez, 327 millions de chrétiens vivent dans des pays où ils n'ont pas la liberté religieuse ou d'une façon ou de l'autre, ils sont arrêtés, ça peut aller jusqu'à emprisonnés, des fois même torturés à cause de leur foi chrétienne. Alors, l'Église en détresse organise cette journée-là pour 2 raisons. Un, pour la sensibilisation, pour qu'on en soit conscient, qu'on en soit informé. Et surtout, encore plus, pour qu'on prie pour ces frères-là chrétiens qui sont persécutés, qui n'ont pas la liberté religieuse. Ici, à Amos, il y aura, c'est un mercredi, donc le mercredi, il y a à la cathédrale une messe à 16h30. Alors donc, la messe aura lieu comme à l'habitude, mais il y aura des intentions, des prières spécifiques pour les chrétiens qui subissent des persécutions. Et puis, il y aura aussi, le diocèse va mettre en ligne un chapelet où il y aura certaines informations, certaines statistiques de données sur ce thème-là. Et puis, on a fait appel à des jeunes. Il y a des jeunes qui ont accepté de participer à ce chapelet, de l'animer. Et puis, ça sera mis en onde cette journée-là même, le mercredi 16, et puis ça pourra être pris les jours suivants là, sans aucun problème. Donc, on se sensibilise au fait qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont persécutés. Ça prend de l'audace, du courage et des convictions pour affirmer sa foi dans un contexte hostile. Et donc, on a été invités à être solidaires de ces chrétiens-là et à prier pour eux. Alors, je vous remercie d'avance pour ce que vous pourrez faire. Et dans beaucoup de paroisses, le dimanche qui précède ou qui suit, il y aura des intentions de prière pour ces frères chrétiens persécutés. Ça complète ce que je vais vous dire pour aujourd'hui. Je vous dis au revoir et puis je demande au Seigneur de vous accompagner, de vous donner tout le réconfort que vous avez besoin. Et en son nom, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.